Alors écoutez, tout m'a touchée dans cette visite. Je vais revenir sur quelques étapes. Et je préviens tout de suite que ce que je vais dire va être difficile. Donc voilà, tout le monde ne peut pas l'entendre. Nous avons d'abord été à la base militaire de Choura, qui est en charge de l'identification des corps, ou plus exactement de ce qu'il en reste. Et j'ajoute que c'est aussi le souci de rendre la dignité à ces corps suppliciés, évidemment, selon le rituel juif, qui est évidemment très animé par le respect de la vie jusqu'au moment où la personne s'en va. Donc voilà de quoi il est question. Nous avons vu des corps en morceaux. On nous a parlé de familles décimées du grand-père jusqu'au bébé. Et le rabbin qui nous parlait nous a dit qu'il n'y aurait plus personne pour faire la prière pour qui que ce soit. On est bien là dans quelque chose qui s'inscrit dans une dimension génocidaire. Et je voudrais vous parler d'une femme qui s'est engagée pour rendre hommage aux femmes depuis quelques années, des femmes de Tsahal. C'est assez rare que des femmes meurent au combat, mais justement avec le souci qu'une femme s'occupe de la toilette mortuaire d'une autre femme. Et elle a dit que là, ils ont vu arriver évidemment des centaines et des centaines de corps de jeunes filles, et elle a décrit une scène que j'ai trouvée terrible. C'est qu'à un certain moment, devant un tas qui ressemblait plus à un amoncellement informe, il y avait une main manucurée de jeune fille, avec toute la grâce et l'espoir qui est porté par cette main d'une jeune femme qui pensait aller s'orienter vers une journée qui devait être une très belle journée, puisque elle devait se terminer par un concert pour la paix. Voilà le genre de détails terrible qui montre qu'on est devant des corps qui le plus souvent n'ont pas pu être identifiés par le visage, mais plutôt soit par la dentition, soit par l'ADN, soit pour plusieurs centaines d'entre eux, ils ne sont pas identifiés parce qu'il n'y a plus rien d'humain. Et la manière, si vous voulez constater l'état dans lequel les corps ont été là, sont dans cette base de Choura, est évidemment la trace non contestable d'un crime contre l'humanité massif. Alors vous nous parlez de ces massacres qui ont donc été commis par le Hamas, une organisation terroriste. Pourtant, il y en a encore certains qui considèrent que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Hier, il y a 3 députés de la France Insoumise qui ont voté contre une déclaration justement condamnant le Hamas. Est-ce que selon vous, le parti de Jean-Luc Mélenchon a dépassé toutes les limites ? Cela fait longtemps qu'il a dépassé toutes les limites en ne condamnant pas le Hamas comme terroriste après ce que nous venons de vivre. LFI se rend coupable à la fois de complaisance vis-à-vis d'un crime contre l'humanité. Ils auront à rendre compte devant l'histoire. Ils contribuent au climat d'antisémitisme et à l'explosion même d'antisémitisme que l'on constate partout en Europe. Et pour finir, ils contribuent également à enliser tout espoir de paix dans le conflit israélo-palestinien, parce que le Hamas est le pire ennemi de la paix, et à chaque fois qu'il y a l'ombre ou même que pointe à l'horizon le moindre progrès vers la paix, le Hamas vient l'abolir, parce que le Hamas veut détruire Israël. Le Hamas et on a bien vu qu'il était prêt à tuer les habitants d'Israël. Et j'ajoute, pour terminer, que la dimension génocidaire, et je mesure mes mots, du Hamas n'est pas nouvelle, parce que n'oublions pas que quand il y a des tirs de roquettes sur des zones extrêmement peuplées, comme j'ai eu à en vivre une mardi, et quand j'étais à Tel Aviv, à l'hôpital Ichilov à ce moment-là, eh bien, l'objectif est de tuer le plus de juifs possible, et nous n'avons évité des carnages depuis très longtemps que grâce au dôme de fer. Voilà ce que nous avons en face. Et si LFI ne sait pas le voir, ne sait pas le nommer, ne sait pas le condamner, ils se rendent complices de ces atrocités. J'ai ressenti qu'il était de ma responsabilité d'élue européen, députée européenne française, de me rendre en Israël devant ce crime sans précédent par son ampleur, par le niveau de barbarie et de sadisme atteint. Et j'ai ressenti également que c'était de ma responsabilité d'aller voir
entendre, sentir pour pouvoir témoigner. Et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors vous avez vu ces atrocités, mais certains continuent de mettre en doute la parole d'Israël. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je me suis rendue en Israël précisément parce que j'ai aussi conscience que cette période difficile que nous vivons s'inscrit dans une guerre de l'information qui va être extrêmement dure. Et je voudrais contribuer à ce que nous érigions une barrière infranchissable entre les crimes qui sont délibérément commis contre des civils pour en tuer le plus possible, et avec le niveau de barbarie que malheureusement je vais avoir à vous décrire dans quelques instants, et des conflits militaires dans lesquels on essaye d'éviter d'avoir des victimes civiles. Il y a une barrière éthique, politique et juridique que nous devons tenir. Et cette mise dos à dos entre Israël, qui est agressé, qui répond à ce qui relève d'un crime contre l'humanité, et le Hamas est absolument insupportable. Et je le répète, cette barrière infranchissable, elle est éthique, juridique et politique, et nous devons la tenir.